Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés avec vous dans la cuisine, enfin avec vous. Dans la cuisine, nous, et puis à travers l'écran avec vous. Et aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode de Et si on avait fait LMP8 sur le baba. Aujourd'hui, on va vous proposer un baba sans alcool, avec un sirop d'imbibage à la purée de fruits rouges. Vous allez voir, ça va juste être dinguissime. C'est vrai qu'on avait déjà fait un baba au rhum, mais les gens ont peut-être envie de goûter un baba et s'ils aiment pas l'alcool, et bah c'est pas cool. Donc là, il sera tout autour du fruit rouge, de l'anis étoilé, il y aura une belle crème pochée dessus, une petite coque un peu craquante pour rajouter de la texture à la dégustation, un confit pour la générosité, enfin vraiment, ça va être terrible. On pense que ça va être très très bon, regardez attentivement cette recette, elle va être canon. On commence tout de suite par la pâte à baba et le sirop d'imbibage pendant la cuisson, comme ça on va pouvoir laisser imbiber le tout, ça va être super bon et super moelleux. Dans la cuve de votre robot, vous pouvez mettre la levure avec la farine par-dessus, le sucre et le sel. Vous mélangez quelques secondes avant d'ajouter petit à petit les œufs battus. Vous devez rajouter les œufs sur environ 4 à 5 minutes, vraiment tout petit à petit pour que la farine vienne attraper l'humidité des œufs petit à petit. Une fois que vous avez mis la totalité des œufs, vous allez pouvoir battre à vitesse moyenne pendant environ 8 minutes. Vous allez voir que la pâte à baba prend vraiment du corps. Et après 8 minutes, vous pouvez ajouter en petits cubes et en plusieurs fois le beurre légèrement pommade. Vous pétrissez toujours à vitesse moyenne pendant environ 2 minutes et vous arrêtez le robot, votre pâte à baba est prête. Vous mettez votre pâte à baba dans une poche chandouille et dans des cercles en inox graissés, vous y déposez un petit peu de pâte. On vous mettra les dimensions en description. Vous le laissez pousser 2 heures à température ambiante. Puis vous allez l'enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. Pendant ce temps, vous faites le sirop d'imbibage avec de l'eau, la purée de fruits, le jus de citron, le sucre semoule, l'anis étoilé et la demi-gousse de vanille fendue et grattée. Vous portez le tout à ébullition, puis vous laissez redescendre le sirop entre 45 et 50 degrés. Une fois que vos babas sont cuits, vous allez pouvoir baisser le four à 140 degrés et les refaire cuire 20 minutes supplémentaires. Vous les laissez surtout bien dans leur cercle et vous mettez jusqu'à hauteur le sirop que vous allez rajouter petit à petit, tous les quarts d'heure, toutes les 30 minutes. Dès que le baba aura bu le sirop, vous en rajoutez. Voilà, alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir laisser notre baba imbiber pendant très longtemps et du coup faire notre ganache montée qui elle aussi va devoir reposer très longtemps. Ça tombe bien, tout ça c'est calculé. On lance la crème dès maintenant. Dans une casserole, vous mettez la crème liquide avec l'anis étoilé et vous portez le tout à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, vous pouvez filmer la casserole et laisser infuser pendant 20 minutes. Ensuite, vous récupérez votre crème et vous allez la verser en 2 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. On fait alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On ajoute ensuite la crème liquide froide. Et notre ganache montée est prête, on peut la laisser reposer 4 heures minimum au réfrigérateur. Il nous reste à faire le confit de fruits rouges qu'on va venir napper sur le dessus de notre baba et on va mettre le tout au congélateur parce qu'après on va y faire un glaçage coque et il faut que ce soit bien congelé pour pouvoir le manipuler. Exactement. Vous mélangez le sucre muscovado avec la pectine intimement. Puis dans une casserole, vous allez faire chauffer tranquillement la purée de fruits rouges avec le jus de citron. Dès que celle-ci commence à légèrement fumer, vous ajoutez la première moitié de votre mélange sucre et pectine. Vous mélangez en quelques secondes et vous ajoutez la deuxième moitié. Vous porterez ce confit tout juste à ébullition et vous le retirerez immédiatement du feu. Maintenant que votre baba a imbibé pendant au moins 2 heures, vous retirez la mie du dessus pour laisser un demi-centimètre par rapport à votre cercle. Vous rajoutez du sirop et vous attendez 4 heures supplémentaires. Une fois bien imbibé, on ajoute notre confit de fruits. On lisse bien à hauteur et on va faire prendre le tout au congélateur pendant au moins 3 heures. Voilà, on termine, on fait notre fameux glaçage, c'est le temps pour temps beurre de cacao chocolat blanc, c'est toujours le même concept, ça marche super bien.
On le lance et on se retrouve après le dressage. Pour la coque en chocolat, on vient mettre le beurre de cacao préalablement fondu avec le colorant rouge liposoluble et le chocolat blanc fondu. On mixe le tout avec notre mixeur plongeant et on met le tout dans un récipient plutôt haut. On vient démouler nos petits babas congelés. On peut utiliser un chalumeau pour réchauffer pour que ce soit plus facile. On y met des pics en bois et on vient le tremper dans notre enrobage. On laisse juste le confit apparent. Vous raclez sur le bord, puis vous allez monter votre appareil à ganache montée dans le bol du robot bien froid. N'hésitez pas à avoir mis votre fouet même au réfrigérateur avant, et vous le fouettez à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une jolie consistance de bec d'oiseau. Ensuite, vous la mettez dans une poche munie d'une douille lisse de 16 mm et vous faites des jolies boules. Ici, on en fait 3. On vient ensuite chauffer le dos d'une cuillère à pomme parisienne pour pouvoir venir faire des petits cratères dans nos boules de crème. On y dépose ensuite notre confit de fruits. Vous en mettez généreusement dans chaque boule, vous pouvez lisser à l'aide d'un cure-dent. Et on va terminer pour rajouter un petit peu de couleur avec une petite feuille, en l'occurrence de verveine, mais mettez la feuille de votre choix. On trouve ça trop mignon. C'est trop mignon. Ça fait un petit bijou tout rose comme ça. Ça change un peu de tout ce qui est chocolat, caramel. On est vrai. vraiment content de faire quelque chose aux fruits rouges. Ça a l'air très frais. C'est parti, on va voir si c'est frais en bouche. Ah franchement c'est super bon, le baba il est hyper bien imbibé. Mais tout juste ce qu'il faut, c'est très fruité directement en bouche. Et à la fin, on a l'anis étoilé qui reste dans le palais. Et c'est vraiment une tuerie. Visuellement, je trouve que c'est joli. Si vous n'aimez pas forcément les babas alcoolisés, testez un maximum cette recette. Vous allez nous en dire des nouvelles. C'est top. C'est vraiment une claque de fraîcheur. Les fruits comme ça, le fait qu'il n'y ait pas d'alcool aussi, je trouve ça très frais. Et la petite ganache montée chantilly sur le dessus, c'est aussi très frais, très léger. C'est vraiment un dessert tout en douceur, mais fraîcheur aussi, subtilité. Franchement, je suis hyper satisfaite. Alors n'hésitez pas si vous faites la recette à nous taguer sur vos photos. Charlie et Ava, on viendra vous voir, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez nous mettre un petit pouce bleu, rouge, rose, non pas rouge. En tout cas, encore merci énormément pour l'accueil que vous avez fait à nos nouveaux ateliers virtuels sur les pâtes. D'ailleurs, il y a la pâte à baba dans cela. C'est vrai. Donc si vous avez envie d'aller encore plus loin dans la compréhension, les explications pour faire des babas de folie. Voilà, là on est allé qu'en surface. Oui. Dans nos formations, on va beaucoup plus loin, donc n'hésitez pas, c'est dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. On avance, on arrive aux 45 000, c'est trop cool. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye. Ciao.